Paul, on va parler de Kev Adams. Il est accusé d'un truc, alors je vais revenir là-dessus parce que je ne crois pas du tout qu'il soit... Je vous dis, je le connais un peu et je pense que cette sauce, on lui a collé sur le dos. À mon avis, il ne savavait pas. Il ne savait pas du tout, je vous dis la vérité, regardez cette sauce. léger, hein. Le film Plush, qui devait sortir en 2023 grâce au financement participatif d'internautes qui avaient acheté des NFT, voilà, afin de devenir coproducteur du film. Le problème, c'est que le film est actuellement au point mort. Regardez cette affaire et ça a fait un buzz de fou aujourd'hui. Regardez ça. Sommes-nous en train d'assister à un immense fiasco? L'année dernière, à travers une story, Kev Adams se propose aux internautes de participer au financement d'un film d'animation en achetant des NFT des personnages du long métrage. Prix du nounours digital, plus de 1 200 €. Ces NFT vous permettent d'être coproducteur du film, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir une vraie part de production du film. Un projet ambitieux pour un film au casting plutôt alléchant, rapidement relayé par de nombreuses célébrités. La particularité, c'est que ce sont des NFT en vérité. Mais alors qu'il devait voir le jour en 2023, le long métrage est aujourd'hui au point mort. D'après une enquête publiée par Mediapart, plus de 700 personnes affirment avoir perdu leur investissement et n'avoir obtenu que quelques goodies. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai payé 2250 €. Voilà, alors cette histoire... voilà, après, oui, Guillaume. Ah mais c'est une histoire de fou. En gros, ils ont demandé à des gens d'investir, d'acheter ce qu'on appelle des NFT, donc c'est des petites figurines, des petits dessins qui valaient 1250 € chacun, en leur promettant d'être producteurs du film. Eux, ils espéraient lever jusqu'à 70 millions d'euros, c'était le budget du film. Malheureusement, ils ont levé qu'1,5 million. 70 millions d'euros le budget du film, des voilà. pas de bêtises. 70 millions d'euros. C'est pas possible. Ils voulaient lever, si, ils voulaient faire... 70 millions d'euros, c'est plus qu'Astérix. Ils voulaient faire une super production internationale. Si, ils voulaient s'animer, lever c'est 70 millions d'euros. Ils ont levé qu'1,5 million. D'accord. Voilà. Donc, première question, comment Kev Adams et tous les artistes autour, parce qu'il y avait plein d'artistes, ils ne sont pas du tout des arnaqueurs. Non, mais je t'explique, Kev, il ne savait pas du tout. Il y en a voilà. Ont prêté leur voix, sont tombés dans cette arnaque. Je pense qu'ils se sont fait embrouiller aussi. Ils se seraient fait embrouiller par un producteur un peu véreux qui leur a dit voilà, c'est le coup de l'année, on va Mais faire ils n'ont plein pas d'argent, été payés etc. pour ça? Et Ils n'ont pas été payés non, pour ça? parce qu'ils se sont dit que tout le monde allait gagner énormément d'argent. Ils voulaient en faire un blockbuster mondial comme Toy Story, comme voilà. Et deuxième question, où est l'argent? Parce qu'il y a donc 700 personnes, des anonymes, qui ont payé des nounours. 1250 €, il y en a un qui ont investi 2 000, 3 000 €. Où est l'argent? Et le producteur, il se défend en disant mais les gars, en fait, moi, j'ai payé des influenceurs américains parce qu'ils voulaient développer le truc à l'international. J'ai donné 1 500 000 €. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et les NFT, on va pas se mentir, ça s'est un peu cassé la gueule. Donc les nounours qui valaient 1 500 € ou 1 200 € il y a un an, ils valent 150 € aujourd'hui. Ah mais qui rembourse les gens? Qui rembourse les gens? En fait, tu ne rembourses pas les gens parce qu'en fait, ils ont été pris comme des producteurs associés. Et donc, du coup, ils ont investi en même temps. Quand le mec a payé les influenceurs américains, et ben tous les producteurs, les 700 producteurs, et ben ils ont payé en même temps via la personne. En fait, ils étaient tous producteurs du film. Donc, il n'y a plus d'argent. Et même Kev s'est fait arnaquer là-dessus. Voilà, il s'est fait bâtir, il s'est fait tous embrouiller. les a attaqué le producteur, lui, Kev Adams et tous les autres artistes. Parce qu'à un moment donné, moi, si tu me mets dans une sauce comme ça, avec des gens de Dubaï, moi j'attaque, sinon tu deviens complice, il faut rembourser les gens. Sinon, moi je me dédouane et j'attaque. Oui, alors... Disons qu'à minima, il a fait preuve de légèreté parce qu'il promettait des rendements fois 500. C'est-à-dire que vous investissiez 1000, c'était 500 fois plus que ce que lui a dit le mec. Oui, il a bien vendu, c'est vrai. Deuxièmement, quand il fait... C'est un peu naïf quand même, pardonnez-moi. Quand il lance le projet, à côté de lui, il y a l'homme déguisé en nounours. Et cet homme déguisé en nounours, c'est un certain Fabien T, qui est son ami, qui a financé son anniversaire, qui est un grand joueur de poker. Je le connais. D'accord. Et alors? Et qui est notamment suivi par Tracfin, l'organisme français qui piste l'argent opaque. Donc cet homme-là, il est sulfureux. Donc je pense que Kev, il s'est accoquillé. Ça va. Ouais, mais attends, pas non plus, je le connais, c'est pas non plus... Très bien. Il y a 1 million. Oui, mais est-ce que Kev s'est pas fait non plus avoir un peu naïvement par la personne? Je pense qu'il a eu des fréquentations autour de lui. Voilà, après, il faut pas lui coller... Je sais pas, moi je pense que les deux se sont fait embrouiller. Je le connais aussi, Fabien T. D'accord. Ah, le Fabien T s'est fait aussi embrouiller autant que le Kev. Je le connais. À mon avis, tous là, ils ont voulu faire les malins. Ils se sont dit, on va prendre de l'oseille, tout ça. Il y a eu des mecs qui étaient au-dessus, qui les ont dit, bah tiens, on a trouvé 2 pigeons, on va les embrouiller. Oui, parce que et voilà, je vous dis, on est persuadé qu'ils croyaient à leur projet eux-mêmes. Moi, je suis persuadé que Kev était sûr qu'il n'embrouillait pas les gens. Alors, Kev, je vous le dis sur un truc, jamais il irait là-dessus. S'il savait qu'il y avait une embrouille derrière, enfin, s'il se doutait, donc il ne s'est pas du tout douté, il s'est fait embrouiller par des mecs qui se sont dit, on a trouvé 2 pigeons. Voilà, et on va les embrouiller, on va leur dire qu'on va faire un film de fou, une super production.
Et d'ailleurs, l'arnaque est forte, on ne va pas se mentir. Hein. Oui, parce qu'il n'y a pas que, il y a plein d'autres artistes français. L'arnaque, elle est incroyable. Mais ils se sont dit, bon voilà, ils ont dû se chauffer, truc et tout, bah vas-y, on y va. Ils ont dû faire 2 rendez-vous dans des beaux bureaux, je sais comment ça se passe, et puis les mecs, ils te font faire n'importe quoi. Voilà, mais... Là où vous avez raison, c'est que dès le départ, d'ailleurs dans la vidéo, il dit attention, c'est pas sûr, il faudra qu'on en vende 50 000 parts. Et très vite, 2 mois après, ça c'était en mai. Ah bah tiens, Fabien m'écrit là. Cela nous a coûté plus de 1,6 million. Dans ma poche, il suit de plus de 500 000 € de ma poche. Et c'est vrai que Fabien, je le connais, c'est un mec qui met de l'oseille comme ça. Voilà, c'est pas. En fait, Fabien, c'est pas un voyou, je le connais. C'est un projet qui est tout ballot. C'est un mec qui, voilà, c'est un mec qui aime bien, il aime bien investir. C'est un kiffeur. Voilà, mais c'est pas un mec qui va te faire un coup d'arnaque. Je le connais. Je vous dis, je le connais très bien. J'étais avec eux. Donc il y a aucune arnaque. Voilà, c'est vrai que et Tracfin, il est sur Tracfin, c'est vrai qu'il a une vie atypique parce que c'est un joueur de poker, etc. Voilà, donc c'est normal qu'il soit suivi par Tracfin, exactement. Tous les joueurs de poker. Mais Fabien, je le connais. Je vous le dis, Fabien, c'est un mec, voilà, je le connais, c'est une grande gueule, il aime bien, il kiffe la vie, c'est un kiffeur. Et voilà, il s'est dit, tiens, pourquoi pas faire ce projet? Et je vous dis que, voilà, aujourd'hui, bon, ça leur coûte 500 000 € apparemment. Mais Kev, je vous dis, jamais de la vie, il serait allé sur un bail comme ça s'il savait qu'il y avait la moindre arnaque. Je le connais par cœur. C'est pas du tout son délire. Alors il a peur de Kev, je le connais. Mais il a peur cru de quand tous même ces bails-là. Comptabilité. Non, c'est pas une comptabilité. Justement, c'est ce que je voulais dire. Kev Adams a l'habitude. Ses 2 premiers films ont été financés comme ça, en participation. Ça s'appelait My Family, sa société. Alors, regardez ce qu'il me dit, parce que je vous le dis. Il me dit l'histoire est bien plus folle que tu ne le penses, mon Cyril. Si tu veux la connaître, je te le dirai. C'est un vrai thriller. Donc voilà, apparemment ils sont vraiment dans une sauce qui les dépasse à eux aussi. Voilà, et Fabien, je le connais, je vous dis, c'est pas un mec qui va faire un mec qu'on connaît depuis des années, c'est pas un mec qui fait des embrouilles. Oui. Donc, moralité, arrêtez les gens. Il faut qu'ils arrêtent aussi de mettre de l'oseille comme ça dans les NFT, de l'oseille dans les trucs à Dubaï, dans les trucs qu'ils voient sur Instagram. Tous les gens qui mettent de l'oseille en mettant je vais mettre 2 000 € et je vais être milliardaire. Maintenant, c'est triste pour ces gens-là, en fait. Parce que le mec qui n'avait pas beaucoup d'oseille, qui s'est dit je vais mettre 2 000 € et je vais être milliardaire, il faut que les gens ils se reprennent en main et qu'ils arrêtent de balancer leur oseille n'importe où. On a un communiqué de Kev à l'instant. Les amis, je n'ai pas l'habitude de répondre aux polémiques, mais là, vu l'ampleur, il me paraît important de mettre les choses au clair. J'ai été contacté en 2021 au sujet d'un projet de long métrage d'animation participatif. L'idée était simple, je devais prêter ma voix à un dessin animé potentiel et d'en faire la promotion, autrement dit, exercer mon métier, c'est tout. Le concept était nouveau, moderne, cool, et l'idée de partager un film avec les gens me plaisait. Je me suis assuré du sérieux du projet, j'ai même longuement parlé avec les studios qui étaient censés produire et fabriquer le film. J'étais en confiance, entouré de professionnels. J'ai compris par la suite que leur projet était trop ambitieux et inadapté au marché des NFT et du cinéma. Je me suis moi-même engagé pour rien. Je précise que de mon côté, il n'y a eu aucune rémunération. Le principe pour moi était d'être rémunéré uniquement si le film se faisait. Je regrette que des personnes se sentent aujourd'hui lésées ou trahies. Contrairement à ce que certains articles font croire, je ne suis pas le cerveau d'une opération ou d'une arnaque quelconque. J'ai juste accepté de prêter ma voix à un film d'animation et je me retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique qui remet en cause mon intégrité et mon honnêteté vis-à-vis de mon public. Je vous dis, c'est toujours comme ça. C'est comme moi, des fois, ils doivent te mettre dans des sauces, t'es juste passé, et ils te mettent dans des sauces terribles. Donc voilà, donc les mecs, c'est encore une fois, c'est ce que je dis à chaque fois, voilà. Encore des personnes qui ont mal fait leur travail, qui ont voulu faire du buzz, qui ont voulu mettre Kev Adams dans la sauce parce qu'ils voulaient le mettre dans la sauce et qu'ils se sont dit ça va faire un buzz. Une fois de plus, les mecs ne font pas leur travail, ils écrivent avant de faire leur travail, ils mettent des titres à couleur, c'est devenu insupportable, je vous le dis, et franchement, ne croyez rien de ce qui est écrit, de ce qui est dit. La plupart, c'est 95% de conneries. Pourquoi les gens nous en veulent ici? Parce qu'on reçoit des gens qui disent parfois la vérité ou leur vérité. Voilà, parce que nous, ici, on accepte plusieurs vérités ou bien on accepte de se poser des questions, de débattre et de ne pas avoir des avis, de ne pas avoir tous le même avis. Ça a été le cas lors du Covid, ça a été le cas sur d'autres sujets. Voilà, aujourd'hui, nous, ça dérange parce que voilà, les mecs, vous avez vu, hein, la presse, les chéris, on le voit bien, hein, ils sont tous dans le même sens. Hein. Il n'y en a pas un qui veut faire des étincelles, il n'y en a pas un, à part que 2-3 voilà, qui font des vraies enquêtes ou des trucs comme ça. Sinon, c'est catastrophique et ils vont tous dans le même sens. Et dès qu'ils trouvent un truc, ils essaient de taper sur les uns sur les autres. Mais taper sur Kev Adams, c'est facile. Hein. Je vais vous dire, voilà, ils n'iront jamais taper sur le gouvernement ou sur un truc. Vous voyez bien. Hein. On l'a vu, hein, la réforme des retraites, elle est passée crème, personne n'a rien dit. Dans les journaux, j'ai pas vu des gens s'offusquer sur la réforme des retraites ou des journalistes. Voilà, ils font comme d'habitude. Voilà, c'est des suiveurs, c'est des moutons, vous le savez. Et voilà, ils essaient de faire du buzz sur des personnes voilà, qui n'ont rien fait, une fois de plus. Et ils se sont dit, tiens, on va mettre Kev Adams. Ils font un travail qui est catastrophique. Et ils sont en train, je vous dis, de faire beaucoup de mal aux vrais journalistes. Et c'est ça le problème. Et si j'étais
les journalistes, les vrais journalistes qui font bien leur travail, je ferai vraiment des pétitions pour arrêter tous ces journalistes qui font de la merde et qui sont en train de mettre tous les journalistes dans le même panier. Allez dans la rue, hein. Dès que vous arrivez avec un micro-journaliste, les gens ne veulent pas vous parler. Hein. Les gens ne veulent pas vous parler parce qu'ils savent très bien que c'est que des conneries et que de toute façon, voilà, il y a très peu de gens qui prennent des risques et qui disent leur vérité. Ils disent la vérité du gouvernement ou la vérité qu'il faut dire pour être bien vu. Bon, voilà, comme ça s'est fait. Donc encore une fois, une connerie. Bon.